Bienvenue sur We IT Capable, l'émission qui montre que le changement est déjà en marche, là où on ne l'attend pas toujours. On parle beaucoup de la jeunesse haïtienne ces temps-ci. On dit qu'elle est perdue, déconnectée, collée à son écran, loin des vraies préoccupations, ou pire, qu'elle alimente les gangs, qu'elle détruit le pays. Ces réalités existent, personne ne peut le nier. Mais ce ne sont pas les seuls, et surtout, ce n'est pas la majorité. Parce qu'entre ces deux extrêmes, il y a toute une génération qu'on ne voit pas. Une jeunesse qui entreprend, qui crée, qui construit, une jeunesse qui réinvente les règles avec les outils de son époque. Et si, pendant qu'on débattait de ces images, cette génération était déjà en train de transformer la réalité, en train de créer de la valeur là où personne ne la cherche, en train de bâtir des entreprises avec des outils que les générations précédentes ne comprennent pas encore. Il y a 3 ans, une adolescente de 16 ans créait des vidéos en cachette sur le téléphone de sa tante. Sa mère refusait qu'elle ait un cellulaire. Son premier reel, 1 million de vues en quelques heures. Aujourd'hui, elle accumule 1 million de nouveaux followers chaque mois. Elle dirige déjà une petite entreprise avec 4 employés. Son histoire illustre une réalité que beaucoup ignorent. Les réseaux sociaux ne sont pas qu'une distraction. Ils sont devenus un espace économique réel, créateur d'emplois, générateur de revenus. Et surtout, un levier d'influence que la jeunesse haïtienne maîtrise mieux que quiconque. Avec 11,4 millions de followers, Ariana incarne une génération qui ne demande plus la permission. Une génération qui transforme la visibilité en opportunité, l'audience en entreprise, la voix en pouvoir. Mais au-delà des chiffres, elle pose des questions essentielles. Comment la jeunesse peut-elle transformer le talent en modèle économique viable? Quel rôle les créateurs de contenu peuvent-ils jouer dans la société? Et comment mobiliser cette énergie dans des moments clés comme le processus électoral à venir? Ariana, bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce programme We IT Capable. Bonsoir, merci beaucoup. Moi aussi, je suis contente de participer à We IT Capable. Bon, nous avons une star, si je me permets, et je vais commencer un peu l'histoire, parce que vous avez commencé à l'âge de 16 ans. On s'est rencontrés pour se connaître et un peu connaître votre histoire. Vous m'avez dit que votre mère, à cette époque, ne voulait pas que vous utilisiez un cellulaire. Et vous avez commencé à expérimenter avec les réseaux sociaux à travers le cellulaire de votre tante. Et à partir de là, une évolution, vous faites des premiers reels, j'ai bien compris en utilisant des couleurs, de la musique, de la jeunesse, des propos qui ont attiré beaucoup d'attention, et vous avez un reel qui génère l'attention de 1 million de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vous avez ressenti? C'était commencé comme un jeu, je suppose. Yeah. Mais à partir de ce moment-là, quelle était la réaction? Et surtout, qu'a dit votre mère? Bon, j'avais commencé à Jamel, il y avait le loc. Donc, je vivais avec ma tante. Elle ne savait pas que j'avais pris son téléphone en cachette. J'ai commencé avec mon premier vidéo qui a fait 1 million de views. Avant, je pensais que c'était un bug, mais là que ma première vidéo bon, plusieurs followers, moi, je viens comprendre que c'est du sérieux. Bon, ma mère, elle ne savait pas, mais ses amis l'appelaient. Parce que vous en vivez sur les Exactement. réseaux sociaux. Et elle avait demandé à ma tante de prendre le téléphone, mais ma tante, elle ne voulait pas. Donc, c'était un peu difficile parce que ma famille ne voulait pas. Elle disait que les réseaux peuvent m'influencer. Mais avec le temps, ils ont accepté. Mais avec le temps, 3 ans plus tard, vous êtes aujourd'hui, et on vous a présenté comme créative de contenu et influenceuse, vous êtes entrepreneuse aussi. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une petite entreprise, vous avez 4 personnes qui travaillent pour vous, vous avez des contrats commerciaux, donc vous êtes passé à un autre échelon. Ce n'est plus une expérimentation, un jeu, mais vous avez des gens qui travaillent pour vous, qui ont un revenu.
Comment vous passez à cette étape et qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous êtes une jeune entrepreneuse. Bon, avant, c'était difficile pour moi de négocier avec les gens, de choisir mon outfit, de créer des vidéos. Donc, moi, j'ai pensé que choisir un monde qui peut aider, un manager, et un styliste, un monde qui a aidé à faire vidéo, l'étape mieux pour moi. Donc, moi, contacter l'autre monde qui peut travailler ensemble avec moi. Et Kounia, c'est vraiment facile pour me gérer tout ça que m'a géré l'école, moi, et ensuite les réseaux sociaux. Donc, pratiquement, être influenceuse, c'est une profession. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Ça ne s'improvise pas. Surtout lorsqu'on passe à 11 millions, je ne sais pas, à partir d'1 million peut-être. C'est quelque chose qui requiert du travail, qui requiert aussi des contenus, requiert une préparation, je suppose. Ce n'est plus quelque chose de spontané qui est un fruit d'un hasard. Avec les réseaux, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. On peut vendre, on peut présenter ses commerces, on peut apprendre. Surtout avec TikTok, c'est vraiment un marché global. Vous m'avez dit, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours, que le modèle d'influenceuse n'est pas pour tout le monde, mais qu'il y a une quantité importante de professions autour des réseaux sociaux, autour du digital. Et vous m'avez cité des exemples de personnes qui vendent sur les réseaux sociaux, des gens qui créent du contenu pour d'autres, qui font du tournage, qui font de l'édition, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes aujourd'hui? Avant tout, ce n'est pas une tâche facile. Je ne pense pas que vous passez à 11 millions. Il y a dû y avoir du travail, mais vous en direz un peu plus. Mais qu'est-ce que vous disiez aux jeunes sur l'opportunité que le digital représente? Avec TikTok, en fait, avec les réseaux, on peut devenir millionnaire. Parce que juste derrière un écran, on peut faire des millions. Et ensuite, maintenant, il y a TikTok Shop. On peut vendre des choses, c'est 50-50. Et parce que je me songeais, il y a des amis qui vendent des produits skincare, des laces, des maquillages sur TikTok. Ils ont une communauté qui achète et puis ils font de l'argent. Parce que avec les réseaux, on peut gagner vraiment sa vie. On peut apprendre aussi gratuitement les langues. On peut apprendre à cuisiner. C'est vraiment bien pour moi. Je vais insister sur le concept de facilité. Je suppose que ça n'a pas été facile d'arriver là ce que vous en êtes. Est-ce que les jeunes doivent comprendre que c'est une baguette magique, je vais sur TikTok et voilà, c'est fait? Non. Il faut je suppose que vous avez une entreprise, vous avez un business plan, vous avez recruté des personnes, vous pensez à la création des contenus, ça requiert du travail. Ce n'est pas une chose facile. Non. Est-ce que vous pouvez peut-être, bien que c'est un secteur d'opportunité, ça requiert aussi du travail, bonne planification, bonne gestion, etc., etc. Pour avoir de la visibilité sur TikTok, vous devez poster chaque jour, vraiment chaque jour. Donc, ce ne sera pas facile. Au début, vous allez avoir 1000 views, 100 views, comme ça, 200 views, mais vous devez persister. Un jour, vous devez... alors, un jour, je pense que vous aurez 1 million de followers comme moi, mais il faut vraiment persister pour y arriver. Très bien. Donc, c'est passer ce message de persistance, y croire, mais ce n'est pas la facilité avant tout. Je vais parler de responsabilité. Vous parlez aujourd'hui, d'une façon, avec vos messages, à 11,4 millions de personnes qui vous suivent, sans parler des gens qui vont directement sur vos Reels. Vous avez plus de couverture de certains médias qui pourraient se dire « j'aimerais bien avoir cette couverture ». Cela vient avec une responsabilité, parce que vos messages ont un impact sur les jeunes, qui sont une grande partie de votre public. Comment vous sentez cette responsabilité? Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez au-delà des messages positifs que vous transmettez? Est-ce qu'il y a des messages plus profonds que vous voulez transmettre? On était en train de parler d'élections. Est-ce que c'est
aussi une plateforme où vous voulez passer certains messages aux jeunes dans leurs droits et leurs responsabilités comme citoyens. Et est-ce qu'il y a des thèmes dont vous ne parlez pas pour des raisons qui sont évidentes et pour le rôle que vous jouez? Depuis après mes 1 million de followers, j'avais pensé que ma voix pouvait aller au-delà de ça. J'ai une audience maintenant. Moi, pensais que moi, capable parler avec jeunes, yo, parler avec jeunes filles auto. Donc, Et on va arriver à ce point-là après. Ah oui. Mais je vous laisse continuer. C'est intégrer beaucoup plus et aussi jeunes yo vinn penser après tout temps ça qui pas gagne élection yo pas voter vraiment. Donc c'est intégrer ou voter pour pays ou parce que sans nous-mêmes, sans jeunes yo pas gagner Haïti. Donc vous avez parlé des jeunes femmes. Oui, et là, je voudrais revenir, femmes. je sais que c'est un thème qui vous intéresse beaucoup et pour lequel vous vous sentez très mobilisé. Nous sommes dans une société où les femmes peuvent constater que l'égalité des genres n'est pas encore une réalité. Où cela s'exprime aussi avec de la violence, cela s'exprime à l'accès à des ressources, notamment les salaires qui ne sont pas les mêmes. La pauvreté touche plus les femmes. Et donc, vous jouez ce rôle d'un modèle pour ces femmes, d'une femme qui réussit, qui jouit d'une visibilité, qui transmet des messages, qui peut proposer le changement d'une façon constructive. Comment vous sentez cette responsabilité vis-à-vis d'autres jeunes femmes comme vous qui sont en train de vous regarder et quel message vous pensez que vous pouvez leur passer d'une façon positive dans cette logique de We Haïti Capable? Je pense que les femmes devraient beaucoup plus s'impliquer dans le pays parce que sans nous les femmes alors Haïti ne se reconstruira pas parce que dans plusieurs pays, dans plusieurs bagailles, femmes intégrées, ça passait beaucoup mieux. Donc, moi, pense que femmes haïtiennes yo doivent impliquer beaucoup plus, que ce soit dans l'élection, que ce soit dans économique, exactement, dans la société, intégrer nous beaucoup plus. Vous avez mentionné la parole magique, élection. Oui, oui. Donc, nous avons un processus électoral qui s'annonce. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'élection. Aujourd'hui, une jeune femme et un jeune homme qui a 28 ans n'a jamais connu le vote, n'a jamais connu qu'est-ce que ça veut dire de parler d'un pays, quelles sont les perspectives, et avoir cette projection à travers le débat qui peut venir des propositions qui viennent des partis politiques. Cette jeunesse qui aujourd'hui est la grande majorité du pays, c'est aussi une jeunesse qui va se présenter au vote, qui va participer à cette conversation sur cet Haïti que l'on veut. Comment vous pensez, à travers votre rôle, de mobiliser cette jeunesse qui peut-être se dit « voter, ça sert à quoi ?» Sans jeunes alors, pas qu'à gagner en Haïti. Et moi, penser nous devons aller voter bien que gagne un peu dans nous qui pourquoi jamais fait expérience ça. Nous devons faire première expérience ça. L'important pour nous voter et comme ça nous pourrons gagner Haïti que nous-mêmes nous voulons. Donc on a besoin plus de jeunes qui participent comme votants, plus de jeunes qui participent aussi pour organiser les élections, mais aussi plus de jeunes comme candidats et candidates, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Très bien. 2 dernières questions pour terminer. Vous êtes créatrice de contenu, influenceuse, entrepreneuse. Où est-ce que vous vous projetez dans 5 à 10 ans? Le monde change si rapidement avec la technologie, les algorithmes qui vous amènent des followers et tout ça. Quel est votre projet? Vous êtes jeune, vous avez 18 ans, vous avez d'autres ambitions, je sais, vous avez d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre planification au niveau personnel et professionnel? Là, maintenant, j'étudie la diplomatie et les relations internationales. Donc, dans 5 ans, je vais être diplomate. Et ensuite, j'ai un projet, une série télévisée que, bon, on n'a pas encore tout planifié, mais ce sera dans quelques mois. Ensuite, moi, je voulais créer pour moi, qui déjà dans le processus pour les fêtes.
Donc, c'est ça. Et il y a l'autre projet qui a venu encore. Beaucoup de projets, beaucoup Ah, de... oui, Je peux beaucoup. vous dire, vous serez la diplomate la plus suivie Ah. peut-être de la Terre. Mais bon, pour terminer, reparlons à ces jeunes qui cherchent des opportunités, qui se posent des questions, qui se disent peut-être je ne vais pas y arriver. Quel message vous voulez leur donner pour leur donner confiance, dire qu'il y a des opportunités, qu'il y a un avenir, qu'Haïti est capable et qu'eux, ils sont capables? Faire de ta vie un rêve, une réalité. Donc, c'est pas du jour au lendemain que vous avez tout ça que vous désirez. Parce que moi-même, j'ai commencé sans argent, sans téléphone. J'avais la confiance en moi. Et j'avais vraiment, à part la confiance, j'avais rien. J'ai commencé comme ça et regarde maintenant. Donc, vous pouvez commencer avec une idée. Au début, ce ne sera pas facile. Si vous n'avez pas l'aide de votre famille, vous pouvez commencer comme ça. À la fin, elle reviendra. Bon, c'est ça. Donc, tout commence avec un rêve, mais il faut avant tout oser et mettre en application. Ah. Et c'est ce que vous avez fait avec beaucoup de succès. Encore merci, Ariana. C'est vraiment d'une fraîcheur d'écouter une personne qui aujourd'hui parle à 11 400 000 personnes avec des messages positifs et si engageants. Encore merci de cette opportunité et j'espère qu'on pourra se voir très bientôt. Mais je vous en prie, merci beaucoup. J'étais vraiment contente de participer à Oui Haïti Capable. C'était un plaisir pour moi. Merci. Ariana, merci pour cette conversation authentique et sans filtre. Ce soir, nous avons décidé de faire quelque chose de différent. Plutôt qu'une conclusion classique, on va s'adresser directement à la jeunesse, ensemble et à deux voix. Si vous regardez nous aujourd'hui et puis vous demandez tout, est-ce que voix moins important vraiment? Réponse c'est oui. La jeunesse n'est pas un problème à gérer, c'est une force à activer et cette force existe déjà. Nous pas besoin de temps pour nous pas faire. Nous commencer avec ça nous gagnons. Un téléphone, une idée, un talent. S'engager, ce n'est pas forcément faire de la politique, c'est entreprendre, c'est créer, c'est refuser d'être invisible. L'aime t'ai commencé, moi pas même gen propre téléphone pam. Je dis à c'est une entreprise. Toute bagaille t'ai commencé, l'aime t'ai osé. Votre génération a quelque chose à dire, à construire dans l'économie, dans la culture, dans le processus électoral qui s'annonce. Inscrire, participer, voter, c'est action simple. Mais c'est eux-mêmes qui changent les règles chouettes là. Aux jeunes femmes en particulier, votre place n'est pas à demander, elle est à prendre. Voir déranger parfois et ça normal. Changement toujours déranger avant les vignes prendre forme. La jeunesse n'est pas spectatrice de l'histoire. Nous qu'a écrit l'histoire plutôt. Alors créez, Entreprendre. engagez-vous. Question pas est-ce que je suis capable? La question est, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, Haïti capable.